Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais encore répondre à certaines réactions. Comme je vous ai dit, j'essaierai de répondre à vos différents messages de façon publique. Parce que je trouve ça beaucoup plus édifiant. J'aimerais dire donc à ceux qui écrivent des messages dans le but d'irriter le serviteur de Dieu que je suis ou d'énerver le serviteur de Dieu que je suis, j'aimerais leur demander de continuer parce qu'en fait ils m'enrichissent, ils me remplissent, ils me donnent un peu plus d'énergie et ils me donnent un peu plus d'éléments à développer. Donc je leur dis merci, que le Seigneur vous bénisse. Le premier message, c'est l'un d'eux qui écrit « Vous êtes un faux pasteur. Vous êtes un faux pasteur. » J'en ai ri pendant des minutes. Vous êtes un faux pasteur. D'un, je lui ai jamais dit que j'étais pasteur. On peut être serviteur de Dieu sans être pasteur. Je ne me réclame pas le titre de pasteur, mais je me réclame le titre de serviteur de Dieu. Je suis le serviteur du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est d'un. Et puis de deux, quand on dit à quelqu'un, tout simplement on écrit, vous êtes un faux pasteur, je trouve ça assez léger. Il faut dire en quoi est-ce qu'il est un faux pasteur. Il faut dire en quoi est-ce qu'il est faux. Voilà, surtout ça. Parce que déjà, j'ai dit, je ne me revendique pas pasteur. Il faut dire en quoi est-ce qu'il est faux. Oui. Est-ce qu'il dit des choses fausses? Est-ce que ce qu'il a dit n'est pas vrai? Alors, je comprends tout de suite que c'est des personnes qui sont effectivement irritées par la vérité. C'est des personnes qui sont effectivement blessées par la vérité. Mais j'aimerais lui rappeler que tous, nous sommes blessés par la vérité. La vérité, comment je vais dire ça? La vérité ne caresse personne. La vérité n'est pas facile à accepter, hein? Surtout quand il s'agit de nous. Il y a des choses, quand je les lis, je ne vous cache pas, j'ai honte. J'ai honte, mais j'accepte parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai pas le choix. Ça vient de Dieu, je dis Amen. Je répète, je suis un mouton du Seigneur. Et je vous invite tous à être des moutons du Seigneur, pour ne pas dire brebis. Des moutons du Seigneur, c'est-à-dire nous disons Amen à tout ce que notre Père dit. Nous disons Amen. Donc en quoi est-ce que ce que je dis, si j'ai dit quelque chose de faux, dites-le moi, voilà, ce que tu dis, là, n'est pas vrai. Et ensemble, de façon logique, sans passion, nous irons dans les Écritures pour voir si ce que j'ai dit n'est pas vrai. D'accord, bien-aimé? Donc, en quoi suis-je faux? Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas vrai? Je pense que non. Je pense que non. Donc, ça, c'est la réponse que je voulais donner. Voilà. La vérité ne caresse personne. La vérité s'impose à tous. Mais j'aime la vérité, surtout celle du Seigneur. J'aime la vérité du Seigneur parce que c'est mon Père. C'est la voix de mon Père. Et comme j'ai dit, tout enfant reconnaît la voix de son Père. Et en même temps, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui adhèrent à la vérité. Ça fait plaisir d'avoir des frères. Parce que le Seigneur a dit, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mon enfant, c'est celui-là qui échange la parole avec moi. Tous ceux qui disent Amen à la parole, pas à ce que je dis, mais à la parole de Dieu, je vous dis merci et je vous aime d'un grand amour, comme on aime son frère. Voilà, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et il s'adresse à ses enfants, il s'adresse pas aux fils du démon. Hein. Les fils du démon n'aiment pas la vérité. Ça, c'est une certitude. Les fils du démon n'aiment pas
la vérité. Ceci étant dit, bien-aimés dans le Seigneur, toujours en continuant par rapport aux révélations, je vous ai dit, je ne peux pas vous donner la nourriture solide, pardon. Je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent encaisser la nourriture solide. Mais ce n'est pas à moi de la donner. J'essaie juste d'apprêter les gens. Voilà. De les rendre prêts à recevoir la nourriture solide en leur donnant du petit lait. Je leur donne du lait et la nourriture solide viendra. Et au moins quand elle viendra, je pense que nombreux seront ceux-là qui seront préparés à la recevoir. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous demander de prier. De prier pour les militaires. De prier pour ces militaires-là qui, aujourd'hui, opèrent sur le terrain. Parce qu'effectivement, bien-aimés du Seigneur, comme je t'ai dit, il y a des opérations. Il y a des opérations militaires. Des opérations de nettoyage. N'en déplaise à ceux qui pensent que c'est du pipeau, que c'est du n'importe quoi. Il faut juste être attentif. Je vous ai parlé des soi-disant tremblements de terre. Il y a des opérations. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup n'ont pas prêté attention. Je vais rentrer en arrière avec la pénurie alimentaire. Il y a eu pénurie alimentaire. D'accord? Il y a eu de la moutarde. Il y a eu de l'huile. Et on vous a dit que c'était à cause de la guerre en Ukraine. Et beaucoup ont cru. Alors, expliquez-moi comment est-ce que ça se fait que la moutarde de Dijon soit produite en Ukraine. Il me semble que Dijon n'est pas une ville d'Ukraine. Expliquez-moi comment ça se fait que l'huile colza ou l'huile de tournesol soit produite en Ukraine alors que la France est, je pense, le premier pays producteur d'huile de tournesol. Au minimum deuxième. Vous pouvez vérifier. D'huile de tournesol. Et comme par hasard, pénurie. Donc du coup, il y a eu pénurie de pâtes alimentaires. Oui, effectivement, l'Ukraine produit beaucoup de céréales. Mais tout ça, bien aimé, est-ce que c'était vraiment de la pénurie? Ou est-ce que c'était une pénurie provoquée? Et si elle était provoquée, c'était dans quel but, bien aimé? C'était dans quel but? Était-ce dans le but d'affamer, de créer de la panique, ou dans le but de se faire de l'argent? Non, bien aimé, c'était pas dans ce but-là. Parce que ce qui t'a échappé, c'est qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'usines qui ont brûlé. Et ça t'a échappé. Beaucoup d'usines ont brûlé. Et on a parlé d'accidents pour certains. Pour beaucoup d'ailleurs, on a parlé d'accidents. Voilà. Et pour d'autres, on a parlé de comment je vais dire ça, de vandalisme et tout. Mais bien aimé, non, c'était pour l'humanité, bien aimé. Les usines qui ont brûlé, c'était parce qu'il fallait les détruire, parce qu'elles étaient nocives à notre santé. Il y a un gros travail qui a été fait, qui continue d'être fait, mais le gros a été fait. Bien-aimé du Seigneur. Je te parle de tout cela, d'aucuns vont penser que je sors du cadre de la parole de Dieu, mais non, tout au contraire. Je suis en train de te confirmer que Dieu est là. Je suis en train de te confirmer que Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur ses enfants. D'accord, bien-aimé? Dieu veille sur ses enfants. Dieu est présent. Il agit. Bien-aimé,
Beaucoup n'ont pas constaté que le goût de certains aliments avait changé. Oui. Parce qu'effectivement, ce qui a été retiré du marché, c'était ce qui était nocif à la santé. Nocif à notre santé. Et après maintenant, on a remplacé par des produits bien plus sains. On a remplacé par des produits sains, bien aimés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré du marché, on a retiré des rayons, des produits nocifs à notre santé. Et le temps de réapprovisionner, voilà, il y a une sorte de pénurie. D'accord? Il y a une sorte de pénurie. Et c'est ce qui s'est réellement passé. La moutarde, beaucoup n'ont pas constaté que quand la moutarde est revenue, la même moutarde est déjà revenue, la texture avait changé, la couleur avait changé. Beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. Les pâtes alimentaires, le goût avait changé. Beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. Il y avait la farine aussi. Il y avait pénurie de farine, pénurie d'huile. Quand c'est revenu sur le marché, ça a changé. L'emballage a changé. La couleur a changé. Et vous vous en êtes pas rendu compte. Donc pour vous dire qu'il y a des militaires bien-aimés qui œuvrent. Il y a des opérations militaires. Et je demande que nous élevions des prières pour ces militaires qui risquent leur vie tous les jours pour sauver l'humanité. Bien-aimés. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils endurent sur le terrain. Vous ne pouvez pas imaginer contre qui ils luttent sur le terrain. Parce que comme je te l'ai dit, bien-aimé, tu marches là, tu vois des hommes. Mais tous là, sommes-nous vraiment que des hommes? La Bible te l'a dit, la Bible t'a prévenu. Hein. Tous là, est-ce que nous sommes tous humains? Je ne te donne que du lait. Mais je te demande de prier pour ces militaires, pour ces valeureux militaires qui luttent pour sauver l'humanité. Bien sûr, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a de la corruption partout. Prie pour ceux-là qui sont corrompus, pour ces militaires qui sont corrompus, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Mais prie pour les militaires qui risquent leur vie. Demande au Seigneur de les fortifier. Et que ces anges, que les anges du ciel les accompagnent tous les jours dans leurs opérations militaires. Voilà, bien aimé, pour la petite capsule d'aujourd'hui. Et je te reviens rapidement, très rapidement, pour d'autres éléments, pour d'autres petites nourritures. Que le Seigneur te bénisse.